Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hightech Geeks Me. Je suis évidemment très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de reportage, puisque mercredi 8 avril nous étions à l'événement presse parisien organisé par le géant coréen Samsung pour le lancement de ses deux nouveaux smartphones haut de gamme. J'ai nommé le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge. C'est donc l'occasion pour vous de découvrir les nouveaux designs ainsi que sa nouvelle interface. Pour ma part, j'espère vous proposer un test du S6 Edge très prochainement. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo et à nous donner vos impressions sur ces deux smartphones. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser en compagnie de Camille, chef produit chez Samsung. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du Galaxy S6 qui sort en fait, qui est commercialisé à partir du 10 avril. C'est un produit qui va arriver en deux formes différentes. La partie flat, je dirais le Galaxy S6 classique que j'ai là entre mes mains, qui va sortir en trois coloris. Donc ici vous avez la version noire, il sortira également en blanc et en or également à partir du 10. Donc c'est un produit qui arrive en deux formes. Je vais d'abord vous parler de la version classique, puisqu'en fait c'est un produit qui arbore un nouveau design avec notamment des nouveaux matériaux, puisqu'on voit bien au dos du produit qu'on est sur un matériau en verre qui vient donner une allure assez élégante et un sertissage en fait en aluminium qui va venir véritablement finaliser le produit pour donner un rendu élégant et des finitions vraiment parfaites. Donc pour le coup on est sur un produit avec un revêtement Gorilla Glass pour ceux qui connaissent un petit peu, ce qui va permettre en fait au verre d'être particulièrement résistant et d'avoir un produit qui n'est pas fragile, puisque le produit mine de rien, un téléphone on l'emmène un peu partout et donc c'est toujours un petit peu la grande question que tous nos utilisateurs ont, à savoir est-ce que le verre va être véritablement résistant. Donc on a vraiment une solution qui est apportée pour offrir à l'utilisateur quelque chose de vraiment pratique au quotidien. Donc on est sur un écran en Super AMOLED Quad HD, que ce soit sur la version classique ou sur la version Edge qu'on verra tout à l'heure, et une taille d'écran de 5,1 pouces pour vraiment permettre à l'utilisateur d'avoir un véritable confort de navigation. En termes de machine à proprement parler, on est sur un produit assez mieux-disant en termes de savoir-faire Samsung, comme vous devez le connaître en fait sur nos produits. On est sur un processeur octa-core qui est cadencé à 2,1 GHz, donc qui va permettre véritablement à la machine de vraiment être fluide et très bien tournée. On est sur une version d'Android Lollipop, donc la toute dernière en fait qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc en native, avec une surcouche TouchWiz que vous devez connaître, qui est une interface Samsung qui a été épurée et repensée, puisque comme vous pouvez le constater, là je suis en train de naviguer en même temps que je vous montre, on est sur une interface beaucoup plus simple et avec moins d'applications pour vraiment permettre à l'utilisateur de personnaliser ses applications en fonction de ce qu'il souhaite. Si je finis sur la partie aspect du produit, que ce soit sur la version Edge ou sur la version flat, on est sur un produit qui intègre en fait la charge à induction en natif et qui va permettre en fait à l'utilisateur de venir recharger son téléphone juste en déposant le produit sur un socle et lancer la charge. On a également toutes les fonctionnalités de charge rapide, puisque est intégré dans le pack Galaxy S6 ou le S6 Edge un chargeur spécifique qui va permettre en fait à l'utilisateur de bénéficier d'une charge rapide. Donc après 10 minutes de charge, on va pouvoir avoir à peu près 4 heures d'autonomie. On retrouve bien sûr dans le produit toutes les fonctionnalités de mode ultra économie d'énergie, en fait qui va permettre à l'utilisateur de passer son écran par exemple en noir et blanc et d'augmenter en fait l'autonomie de sa batterie et de ne plus être en rade de batterie et d'être un petit peu coincé quand il nous reste par exemple que 5 ou 10% de charge. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le produit. Bien entendu, on a également l'appareil photo qui a été amélioré, puisque que ce soit sur la version classique ou sur la version Edge, on est sur un produit qui a 16 mégapixels en fait en appareil photo principal et 5 mégapixels en appareil photo frontal. Donc là, si je désactive mon mode ultra économie d'énergie, donc là c'est le temps que tout se réactive, donc c'est toujours un petit peu long. Pour que je puisse vous montrer le téléphone, je vais donc tout simplement vous le montrer en attendant qu'il revienne à la normale sur le Edge, puisqu'en fait on est sur le même appareil photo, donc ça ne change pas grand chose. Donc, comme je vous disais, on est sur un nouveau mode avec un stabilisateur optique intégré, une partie filtre
qui va vous permettre de gérer vos filtres en temps réel. Ici, on voit bien, et ça c'est grâce au processeur en fait qu'on peut vraiment avoir l'aperçu des petites vignettes, des différents effets qu'on peut avoir, et des nouveaux modes, donc notamment le mode slow motion qu'on retrouve ici, qui va en fait permettre à l'utilisateur de filmer une vidéo et de gérer en fait ses ralentis pour avoir différents effets sur ces vidéos. Donc là, si je vais essayer de vous faire quelque chose de pas très sympa, mais bon, on va juste pour vous illustrer mon propos. Donc là, si je reprends en fait ma vidéo, que je lance ici mes différents ralentis, on peut voir là sur l'interface que je vais sélectionner la séquence à ralentir et en fait je vais avoir 3 vitesses différentes de lecture. Donc là, si je veux le mettre vraiment en vitesse 1/8 et que je relance ma vidéo, on va se mettre ici, on va la lancer, on va revenir un petit peu plus tôt. Là, on voit bien que sur la séquence que j'ai sélectionnée, le ralenti est beaucoup plus important puisque en fait j'ai sélectionné en vitesse 1/8. Donc ça, c'est une petite nouveauté qu'on a intégrée dans l'appareil photo qu'on n'avait pas auparavant. Autre fonctionnalité qui est liée en fait vraiment à l'appareil photo, on retrouve donc le stabilisateur optique qui va vous permettre de prendre des photos toujours nettes et surtout une ouverture à 1.9 qui va permettre à l'utilisateur d'avoir des photos assez lumineuses même dans un environnement relativement sombre. Donc ça, c'est intégré dans le téléphone. Si on passe sur la partie frontale, donc là comme ça on va pouvoir se voir, je peux vous dire coucou en temps réel. On a plusieurs modes en fait de selfie, notamment un mode qui va permettre à l'utilisateur de lancer son selfie rien qu'en levant la main. Donc je vais aller dans mes paramètres, je vais activer le contrôle par mouvement, donc c'est relativement facile de le mettre en place. Et là, il va identifier ma main et il va nous faire le selfie qui va bien. Donc ça, c'est des petites prises de vue qui sont assez pratiques. Autre point pour déclencher son selfie, je peux le déclencher juste en mettant mon doigt sur le capteur, ici cardiofréquence mètre, ça va me déclencher ma prise de vue, en touchant sur l'écran n'importe où, ou bien sûr en touchant sur le bouton prise de vue. Donc on est vraiment sur un appareil photo frontal qui permet d'avoir des petites choses anecdotiques. Donc là, j'ai donc du coup un petit peu switché. Là, on voit bien la différence entre les deux produits, notamment sur les deux écrans. Donc ici, on a quand même, pour vous illustrer un peu le propos, on a quand même un produit qui est un peu plus immersif avec cet écran courbé. Donc même quand on navigue, on a cet effet un peu de rouleau qu'on retrouve sur le S6 Edge, qu'on retrouve un petit peu moins sur le flat. Et après, on a bien sûr une interface qui est dédiée en fait sur la partie Edge, puisque je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ici j'ai une petite languette transparente qui est sur le produit et qui va me permettre en fait d'accéder à mes contacts favoris, donc et à avoir en fait l'accès aux contacts que je veux. Alors je vais regarder ici si ici j'en ai qui sont configurés, donc ici on le voit mieux en fait. Ici on a un accès direct en fait aux différents contacts favoris, donc je vais pouvoir directement appeler ou envoyer un message directement depuis la petite languette qui est sur le côté. Donc à quoi elle sert cette petite languette? C'est que si je reçois un appel ou un message, je vais avoir une notification de la couleur du contact qui va en fait s'afficher sur le côté de mon téléphone et qui va me permettre de voir directement qui a cherché Amazon ou qui m'a envoyé un message. Donc c'est des petites astuces en fait comme ça qui vont se mettre en place. Autre petite astuce, on a la partie sur le latéral en fait du produit qui fait que lorsque je frotte un peu mon produit, ici je vais avoir une sorte d'horloge de nuit qui va s'afficher. Donc là on la voit bien. Donc on peut couper en fait toutes les connectivités du produit pendant qu'on est en train de dormir et on active juste cette fameuse horloge de nuit qui va nous permettre en fait d'avoir accès à un bandeau en fait qui est personnalisable et notamment ici, donc là c'est les mises à jour, j'ai mes news, j'ai également les mises à jour qui sont dispo et je cherche l'heure que je vous montrais tout à l'heure qui va pas tarder à réapparaître. Donc ici, je frotte simplement le côté de mon écran et donc là j'ai bien ma météo, l'heure et la date du jour. Donc c'est des petites astuces comme ça qui permettent en fait d'avoir un vrai usage en termes d'écran latéral. Donc pour le customiser, cet écran latéral, c'est assez facile puisqu'on retrouve dans les paramètres un onglet écran latéral ici
qui va me permettre notamment d'activer ou pas les notifications lumineuses et surtout d'activer en fait le produit, le côté du produit. Donc typiquement, je vais pouvoir, pour les gauchers notamment, le mettre soit à gauche, soit à droite, donc pour que ce soit vraiment pratique pour tout le monde. On ne peut pas avoir les deux en même temps. On ne peut pas avoir les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre. Cela dit, l'intérêt d'avoir l'heure des deux côtés est relativement limité. Si on l'a d'un côté, ça devrait aller, je pense. Donc du coup là on peut avoir accès à tout le panneau de configuration de l'écran latéral. L'intérêt d'avoir un écran vraiment incurvé sur un Galaxy S6 Edge, c'est véritablement la partie immersive en fait du produit qui va notamment sur la partie vidéo avoir un véritable intérêt. Donc là si on prend une vidéo pour vous illustrer mon propos, on voit bien ici. Hop. Voilà, ici qu'en fait les bords viennent vraiment, les bords de l'écran viennent vraiment épouser le côté latéraux du téléphone et donnent à l'utilisateur une vraie sensation d'immersion dans sa vidéo, puisqu'en fait on a une vraie sensation de volume. Donc avec l'écran en Super AMOLED Quad HD, forcément le rendu est assez intéressant. Donc voilà ce que je peux vous dire moi sur la partie Galaxy S6. Donc c'est un produit qui une fois encore se décline en deux formes, une S6 Edge avec un écran doublement incurvé et la partie flat, produit qui se décline en 3 couleurs et qui sera disponible à partir du 10 avril. On est sur un produit version classique aux alentours de 709 €, donc hors abonnement. Moi, je vous parle toujours en prix public conseillé hors abonnement. Et aux alentours de 859 € pour la partie, le S6 Edge. Pour les versions en 16 32 Go. 32 Go pour les deux. Exactement. 64 Go disponibles et 128 plus tard. Alors 64 Go sur la partie Edge et pas pour l'instant sur la partie flat et 128 sûrement plus tard. Ça dépendra un petit peu de la demande du marché. Okay. Damn.